Konnichiwa, bienvenue sur notre chaîne Lova Lova Caprice, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, le sujet qui m'amène vers vous, c'est tout simplement Église d'Afrique 2020 n'est pas le commencement d'une décennie des miracles. Non, 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 non. La Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc nous sommes censés savoir, nous sommes censés comprendre, nous sommes censés imaginer, nous sommes censés déchiffrer que présentement, le moment n'est pas bon, que présentement on est censé focaliser nos pensées sur le royaume des cieux et non sur les miracles. Pourquoi? Parce que la Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne pas? Est-ce que la nature ne vous enseigne pas? Donc même des personnes qui n'ont jamais lu la Bible, ils comprennent que là, c'est pas le moment de blaguer, quoi. C'est pas le moment de jouer. Et aussi une chose qui m'interpelle, c'est on nous a prêché le miracle, on nous a prêché le mariage, on nous a prêché le voyage, on nous a prêché tout ce qu'on a pu. Tu as jeûné, tu as attendu toute ta vie ce mariage, tu as attendu toute ta vie ce voyage, tu as attendu toute ta vie cette élévation, mais c'est jamais venu. Est-ce que tu as un jour réfléchi en disant, mais qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi? Est-ce que tu as un jour interrogé le Seigneur pour dire, est-ce que c'est ce que tu veux pour moi? Est-ce que je prie bien? La Bible dit, vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Aujourd'hui, L'église de l'Afrique est basée sur le miracle. Aujourd'hui, on voit les pasteurs prêcher uniquement sur les miracles. Vous serez bénis, vous serez élevés, vous serez ceci. La bénédiction, elle ne vient pas comme ça. La bénédiction, elle vient en travaillant. Jacob, sinon, il n'allait pas faire 14 ans pour avoir la femme qu'il veut. Sinon, Abraham devait être un paresseux, il ne devait pas être un berger parce qu'il était privilégié de Dieu. Donc c'est une manière de vous dire que le Seigneur, il n'encourage pas les faiblards. Le Seigneur, il n'encourage pas les... Vraiment qu'après ce confinement, lorsqu'on va reprendre les activités, vous allez vraiment changer vos prédications. Vous allez vraiment changer votre façon de présenter les gens, le Seigneur aux gens. Vous allez changer complètement vos structures, votre façon de faire. Même si vous n'avez pas l'argent. Mais dites-moi une chose. Depuis que vous avez prêché sur le donner, depuis que vous avez prêché sur les bénédictions, les bénédictions, est-ce que vous vous êtes assis, vous avez fait des statistiques pour vous dire, bon, on a prêché sur le mariage, on a prêché, il y a combien de personnes qui se sont mariées, il y a combien de personnes qui sont des entrepreneurs, il y a combien de personnes, et vous avez combien dans vos comptes bancaires? Ça fera très mal si seulement si toi, pasteur, tu pars au ciel et qu'il n'y a aucun de tes fidèles qui se retrouve au ciel avec toi. C'est compliqué. Alors que tu avais 200, 300, 400 fidèles. C'est vraiment compliqué. Donc, essayons de revoir nos prédications. Essayons de revoir un an, tu peux te taper un an. Ton pasteur ne t'envoie pas dans l'Apocalypse. Ils ne sont que dans Dieu a béni Abraham une multitude, vous serez la tête et non la queue. Évitez ça, évitez les choses basiques. Vous savez pourquoi Jésus, il insultait, pas insultait, mais il disait toujours aux gens que vous êtes des races de vipères, parce que c'était la profondeur de leur cœur, parce que lui, il ne voyait que la profondeur de leur cœur. Il savait que ces personnes-là ne venaient vers Jésus qu'à cause des miracles, parce qu'il guérissait les malades, il faisait marcher les boiteux, il rendait la vue aux aveugles. Voici pourquoi ces personnes-là allaient vers Jésus. C'est pas parce que ces personnes-là voulaient se repentir et aller au ciel. C'est par envie, par le goût de chercher des miracles. Non, Église d'Afrique, sortez des miracles, sortez des miracles. Après, on va s'étonner que demain, Jésus va nous dire, je ne vous ai jamais connu, quittez loin de moi. Quittez loin de moi. Non. S'il vous plaît, montrez la vraie direction à vos filles. Dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et autre chose, les choses, les biens matériels vous seront donnés par la suite. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait souvent le contraire. On cherche d'abord les biens matériels avant de pouvoir chercher le royaume des cieux, alors qu'on est hors plaque. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Cherchons, parce que si aujourd'hui tu meurs, que tu meurs dans le Seigneur, tant mieux. Si aujourd'hui tu es pauvre, tu es pauvre dans le Seigneur, que tu meurs, tu vas au ciel, tant mieux. Si aujourd'hui tu ne te maries pas et que par la paix tu vas au ciel, tant mieux. Donc, cherchons premièrement l'éternité. Ça, c'est très important. Et les pasteurs, dites la vérité aux gens. Dites la vérité à vos fidèles. Dites que voilà, il y a l'enfer, il y a le ciel. Les bénédictions, c'est rien. Les bénédictions, quand tu vas mourir, ça va rester. Ça va rester. Ce qui va partir avec toi, c'est ta foi. Ce qui va partir avec toi, c'est le Saint-Esprit. Mettons le Saint-Esprit au contrôle. Aujourd'hui, il y a les églises qui n'invoquent plus le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a les églises qui banalisent le Saint-Esprit. Quand quelqu'un commence à parler en langue, ça gêne. Quand quelqu'un commence à prophétiser, ça gêne. Évitons ça.
évitons ça. La Bible dit, dans les derniers temps, vos jeunes gens auront des prophéties, auront des... S'il vous plaît, laissez le Saint-Esprit se manifester. Parce que c'est lui qui entend et qui sait ce que le Père il a préparé et qu'il prépare. Laissez le Saint-Esprit venir nous dire ce que Dieu a dit. Laissez le Saint-Esprit venir nous dire ce que Dieu a dit. On a écouté vos prédications de miracles, on n'en veut plus. On a écouté vos prédications de mariage, on n'en veut plus. Trop c'est trop. Trop c'est trop. On a besoin de la vraie parole, la parole de repentance. On a besoin de la parole de sainteté. Comme un pasteur te dit, quand tu es à l'église, tu dois être comme ça et quand tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de la parole de cet été. Évitez la dépendance. Aujourd'hui, vos fidèles sont dépendants de ceci, dépendants du pasteur, dépendants de ceci. Les gens sont à la maison, beaucoup ne savent plus prier, beaucoup ne savent plus. C'est quoi cette possession des démons là? C'est quoi cette possession de vouloir chasser les démons? Pourquoi le diable nous permet de pouvoir focaliser nos pensées sur les démons? Et de focaliser nos pensées sur le ciel, comment il est beau, comment on peut imaginer le ciel. Un jour, pendant les moments de culte, dit à tout le monde, pensez, imaginez le ciel, pensez comment Dieu il est, pensez, imaginez les anges, imaginez le Seigneur Jésus-Christ. Évitez d'imaginer les démons, comment ils sont en train de... Non, c'est une ruse du diable. C'est une ruse du diable lorsqu'il nous laisse penser qu'à chaque fois on doit combattre. Parce que la Bible dit, est-ce que les ténèbres peut-il résister là où il y a la lumière? Est-ce que si tu es lumière, si vraiment Jésus-Christ vient en toi, si le Saint-Esprit est manifeste dans ta vie, est-ce que tu es obligé de les combattre à chaque fois? Et tu combats pour qui? Tu combats pour... Disons-nous sur le plus important, ne perdons pas le fil conducteur, ne perdons pas le droit chemin, ne perdons pas l'utile. L'agréable, ce sont les bénédictions. Ne perdons pas ce qui est important pour nous. Le plus important, déjà on combat les démons. Est-ce qu'on les voit? Celui qui est susceptible de combattre les démons te dit, voilà, marche comme ça afin que je combatte les démons pour toi. Vous savez, lorsque Jésus venait, on apportait un malade devant Jésus. Lui-même le malade, ou bien lui-même celui qui était animé de démons, il disait, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Donc ça veut dire quoi? Que celui qui a Jésus dans sa vie, le démon ne peut pas résister. Rien ne peut résister parce qu'il est tellement grand, il est tellement merveilleux. Évitons ça. Ne donnons pas l'importance au diable, ne donnons pas l'importance aux démons, donnons l'importance aux choses d'en haut, donnons l'importance au Saint-Esprit, les signes, ils sont palpables. Les signes, ils sont palpables. Même les gens du monde constatent, les signes sont palpables. S'il vous plaît. Donc ça, c'est tout simplement pour vous alerter. Pasteur, vous qui êtes à la tête des églises là. Parce que les gens vous suivent, s'il vous plaît. Ne soyez pas parmi ces personnes que la Bible dit, je vais les dépouiller. Vous aurez des faux prophètes, des faux pasteurs. Ne soyez pas comme ça. Toi, tu peux croire que tu es bon, alors que c'est pas la manière dont... C'est pas ton église. C'est pas pour toi. C'est l'église de Jésus-Christ. Il va venir reprendre son église. Et quand il va venir reprendre son église, les autres vont rester. Hey, Yahweh, hey! S'il vous plaît, pasteur. Si tu es un pasteur et que tu suis cette vidéo-là, s'il te plaît, essaie de recadrer les choses. Si tu es fidèle aussi et que tu étais trop obsédé par le mari, les personnes qui ont été tuées par leur mari, par leurs enfants, à cause de leur emploi, ils ont été tués et ils ont laissé tout ça parce qu'ils ont passé le temps à jeûner. S'il vous plaît. Donc, si on a besoin de quelque chose, si on a besoin de quoi que ce soit, cherche d'abord le royaume des cieux et le reste, ça va te suivre. S'il te plaît, essaie de revoir, si tu es un pasteur, si tu es un fidèle, essaie de revoir tes priorités. Je t'en prie. Donc prenez bien soin de vous, je vous aime, que le Seigneur vous bénisse.